Ma fille a presque terminé l'élaboration du logo de mon entreprise que je suis sur le point d'immatriculer. Je lui ai demandé d'intégrer Roudoudou dans ce logo. Roudoudou, c'est un des 2 chatons que j'ai rapportés d'Ardèche 8 mois plus tôt. Nous sommes en plein confinement et Roudoudou et Calisson viennent d'avoir 1 an. Alors que je m'apprête à rejoindre une formation en visio et que j'ai sorti les 2 chats pour leur promenade matinale, je suis en train de me préparer et quelque chose que je ne saurais définir m'attire au rez-de-chaussée de la maison, dans la cuisine. Je me sens comme aspirée depuis le premier étage jusqu'à la fenêtre de ma cuisine. À ce moment-là, je vois une voiture qui pile devant chez moi, puis recule. Et là, je sors comme une bombe de la maison en hurlant « Mon chat !» J'ouvre le portillon et je vois un de mes chats en plein milieu de la route. Il lutte pour se relever. Les voitures continuent à circuler sans aucun regard pour mon pauvre chat qui se débat en plein milieu de la route. Seule la voiture que j'ai vue reculer s'est garée. Une dame en descend. Elle me dit qu'elle n'a rien fait, que ça n'est pas elle, qu'elle voulait juste le mettre sur le bas-côté. Mon chat continue à vouloir se relever, en vain. Je le prends dans mes bras. Au fond de moi, j'espère qu'il s'agit de Calisson. Et pourtant, j'ai l'infime conviction qu'il s'agit de Roudoudou. Je me fais un nouveau film. Je me mets en colère. Non, c'est une erreur, c'est pas possible, c'est Calisson. C'est de sa faute, il était toujours parti à la chasse. Je savais bien qu'il allait se faire écraser. C'est lui, c'est de sa faute. Roudoudou me suit toujours comme son ombre, il est toujours derrière moi. Partout où je vais, il est là. Ça ne peut pas être lui, c'est impossible. De toute façon, j'ai une formation qui va commencer dans 10 minutes, je ne peux pas la rater. Mon chat est dans mes bras, il me regarde. Du sang s'est écoulé de son oreille, puis de sa bouche. Il rend son dernier souffle. Je dépose mon chat sur le gazon et je me mets à crier. « Calisson, je t'avais dit de ne pas aller à la chasse sur la route. Tu as joué, tu as perdu, c'est de ta faute. Pourquoi tu m'as fait ça ?» Voilà 10 minutes que je suis devant mon PC. J'ai dû couper la vidéo, le micro, tellement je pleure. Je me demande ce que je fais là, c'est complètement insensé, mais c'est comme si j'avais fait ça pour ne pas sombrer. J'ai l'impression de m'inventer un nouveau film. Je me dis que finalement je suis soulagée qu'il s'agisse de Calisson et non de Roudoudou. Je n'aurais jamais pu le supporter. J'ai demandé à mes enfants de ne pas me déranger pendant la formation. Mais très rapidement, elles m'appellent. Elles frappent à la porte et me disent « Maman, Calisson est revenu de sa promenade. » Je me mets à hurler « Mais non, Calisson est mort !» Et elles insistent « Non, maman, Calisson est revenu de sa promenade. » Mais comment pouvez-vous en être sûre? Vous savez qu'ils sont identiques. Il est impossible de les différencier, vous le savez bien ça. Mais maman, tu sais bien que Roudoudou a un grain de beauté noir dans son oreille gauche. Et je réponds bien. Mais le chat que j'ai ramassé sur la route avait du sang dans son oreille. Et quand bien même, je pense qu'il n'avait pas de grain de beauté. Donc ça ne peut pas être Roudoudou, c'est Calisson. Et là, mes filles me disent « Mais maman, le chat qui est revenu de promenade n'a pas de grain de beauté dans son oreille gauche. » Cette annonce est dévastatrice. Il est impossible que Roudoudou soit mort. Il devait me suivre dans mon projet professionnel. Ma fille venait de terminer le logo. Roudoudou était mon chouchou. Il me suivait partout.